On a été très clair avec les joueurs qui jouaient les 2 premiers matchs de ce bloc de 3 matchs tous les 4 jours. Donc, bon, malheureusement, on en a perdu un, mais j'ai envie de dire, sur la gestion des uns et des autres, c'était plutôt bien. Parce que, comme j'ai dit, on a travaillé ensemble pour préparer les matchs. Et puis, quand l'entraînement est passé ou qu'on s'approchait du captain run et du match, il y avait d'autres joueurs qui bossaient pour préparer l'autre match. Mais qui bossaient physiquement, qui bossaient aussi sur la stratégie. Donc voilà, c'était plutôt bien. Moi, je trouvais que c'était très bien. Les joueurs ont été mobilisés tous. Et puis là, pour le dernier match, pour répondre à ta question un peu plus concrètement, j'ai pas le chiffre exact, mais on va faire un mixte des 2 matchs. Et puis, pour aligner une équipe, on va dire la plus fraîche possible, à part 2 joueurs qui vont enchaîner, on va dire, sur les 3 matchs. Tout le reste, il y a eu des rotations, des temps de jeu, donc on sera en mesure d'avoir une équipe assez compétitive. Ouais. Bah, pour ma part, comme j'ai pas joué, voilà, on est quelques joueurs où on a pu vite se tourner vers Bordeaux. On a commencé à travailler sur Bordeaux déjà depuis le début de la semaine, mais pour le collectif, de façon plus générale, non, c'est pas facile parce qu'ils étaient focus sur Montpellier. Et voilà, dès la fin du match, ils n'ont pas le temps de souffler, ils sont obligés de switcher directement sur Bordeaux, donc tout va plus vite. La préparation des touches, on a moins de temps, donc non, forcément, c'est plus difficile. Mais ça a été bien préparé, ça a été bien anticipé, et ce qui va nous permettre d'arriver à le faire correctement, mais c'est forcément un petit peu plus difficile. Ouais. Je fais très peu de retours vidéo ou individuels, où mes adjoints font des retours individuels. Et puis derrière, les joueurs qui ont bossé sur la stratégie, on bascule assez vite sur l'autre match, mais très 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 ciblé. Finalement, c'est même des méthodes intéressantes pour plus tard. Pas tout le temps, mais de temps en temps, je pensais bien de le faire. En fait, on a essayé de responsabiliser davantage les joueurs dans ces moments-là, plutôt que d'être attentiste à toujours attendre que le coach propose, décide. Voilà, les mettre un peu plus acteurs de leur projet. Ouais, ouais, ce qui change surtout, c'est que l'ensemble du groupe est bien plus impliqué. Tout le monde a un rôle important. Voilà, les jeunes qui sont peut-être parfois un petit peu moins dans le truc parce qu'ils ont moins de temps de jeu, ils sont obligés d'être beaucoup plus attentifs là parce qu'ils peuvent postuler, parce qu'on a besoin de leur énergie aussi pour pousser les mecs qui sont un petit peu fatigués. Et c'est là-dessus qu'ils nous aident et qu'ils ont un rôle important. Donc voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui évoluent et qui prouvent que c'est important d'avoir un groupe large, d'avoir de bons jeunes. On a de la chance d'avoir de bons jeunes dans notre club, donc ça nous aide. Et voilà, c'est plein de petites choses comme ça qui vont nous permettre de réussir. Et malgré, on a quand même encore 11 blessés, donc ce qui est dommage, parce qu'on aurait eu encore plus de rotation à l'intérieur du groupe, mais bon, c'est comme ça. Ouais, là, il y a par exemple Ethan Dumortier, je vais citer lui, parce que c'est un jeune qui arrive, hein, qu'on prépare depuis quelques temps maintenant, qui est rentré là contre Montpellier, et puis qui va commencer à Bordeaux, parce que je veux le voir dans des conditions avec une bonne équipe autour de lui. Voilà, donc c'est vraiment intéressant, et ça va relancer la concurrence aussi. C'est surtout se préparer dans la tête. C'est ça le plus important. Je pense que là, sur les 2 jours, c'est pas ce qu'on va faire sur le terrain qui fera qu'on gagnera ou qu'on va perdre. C'est vraiment se préparer mentalement, avoir envie de gagner, se préparer pour aller gagner ce match. Et puis voilà, et puis pour les mecs qui sont fatigués, pas mal de récupération, bien dormir, c'est surtout ça qui fera la différence dimanche. J'espère qu'on aura beaucoup d'appétit. Voilà, c'est le but en tout cas. Aujourd'hui, c'est encore très light sur l'organisation. Même les joueurs qui sont frais, ça va être assez light. Ils auront eux peut-être un plus de vitesse, mais voilà. Et puis demain, Captain Run, et on part dimanche à Bordeaux. C'est toujours comme ça quand on reçoit, forcément l'équipe qui reçoit, on peut penser qu'elle a un petit peu plus de pression. Après, ils ont besoin de points, mais on en a besoin aussi. C'est tellement serré que tous les matchs sont importants. Et même si on va à Bordeaux, c'est un match à enjeu pour nous, c'est un match à pression parce qu'on a besoin de prendre des points. Il y a des équipes qui tournent hyper bien dans notre championnat et on ne peut pas se permettre
On peut pas se permettre de perdre, on peut pas se permettre de passer à côté de points, donc la pression, elle est chez eux, mais on l'a aussi, de notre côté. Ouais. J'ai pas envie qu'on y aille aussi dans cet esprit trop cool. Tu vois ce que je veux dire? Non, on va à Bordeaux, on sait très bien la qualité de cette équipe. Ça nous réussit pas trop. Chaque fois, on fait des matchs, même si je me souviens une ou deux fois, on avait perdu de peu. On n'a jamais fait des grandes performances là-bas, clairement. Euh, voilà. Donc, on va voir notre fraîcheur mentale, on va voir notre capacité à justement à renverser cette confiance. Il me semble qu'on a repris un peu de confiance. Et justement, j'ai pas envie qu'on le gâche par une contre-performance. Voilà, donc ça va être à nous de nous prendre en main, de relever le défi de ce match